Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich, bienvenue sur ma chaîne principale Preacher Alan Rich sur YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais parler de la tribulation, ce dont j'ai déjà beaucoup parlé, mais là spécifiquement, uniquement pour les chrétiens qui resteront. Je vais donc répondre entre autres à ces questions. Les chrétiens qui resteront, qui ne seront donc pas enlevés, ressusciteront-ils? Si oui, quand? Concernant ceux qui prendront la marque, ceux qui ne la prendront pas, est-ce qu'ils régneront au millénium? Oui, lesquels? Seront-ils sauvés? Etc. etc. J'ai fait des vidéos qui sont complémentaires, par exemple, qui passera par la tribulation? Tribulation, comment échapper à la marque? Le Saint-Esprit sera-t-il absent de la tribulation? Etc. etc. Pour comprendre la chronologie, donc nous sommes dans le temps de la grâce et il va se passer beaucoup de choses. Et une finalité, ça sera l'enlèvement de l'Église de Christ, l'Église spirituelle, les pierres spirituelles que forme l'Église, l'Assemblée avec un grand E, avec un grand A de Christ. Et il y aura 7 ans de tribulation. Allez regarder mes vidéos. Dans par exemple la playlist sur la fin des temps ou sur le nouvel ordre mondial, il y a des centaines de vidéos. Après ces 7 ans, le Messie revient et il y a le millénium sur la terre. Allez voir la vidéo sur le millénium. Ensuite le jugement, etc. etc. Une toute petite parenthèse. Toutes mes vidéos, toutes depuis 20 ans, il y a mon nom dedans. J'ai fait exprès. Si vous voulez savoir si j'ai déjà parlé d'un sujet, tapez sur Internet, mais sur YouTube pour les vidéos, Alan Rich, et puis le thème, Alan Rich Tribulation, Alan Rich Millennium, Alan Rich Marque de la Bête, Alan Rich 666, d'accord? Parce que beaucoup de gens me demandent, vous devriez faire une vidéo là-dessus, avez-vous fait, ferez-vous? Et je dois chaque fois moi-même aller sur YouTube, aller chercher ma vidéo, cliquer, et voilà. Alors faites-le, vous allez gagner du temps, et moi aussi. Bibliquement, la réponse est simple, parce que tout est écrit dans un seul verset par rapport à ces questions. Et après, je développe. Dans Révélation, Apocalypse en français, chapitre 20, verset 4, « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Première question déjà, pourquoi y aurait-il des chrétiens qui ne seraient pas enlevés? Bien, c'est Dieu connaît les siens, Dieu connaît, nous savons qu'il est dit que dans son assemblée, son église, il y a le bon grain et le mauvais grain, le blé et l'ivraie qui croissent ensemble et à la fin, il y aura le tri. Et ça, c'est un premier tri de tamis. Et il y aura des gens qui se disent chrétiens, qui sont peut-être dans les impôts, tout ça, ils déclarent je suis chrétien, ou ils vont le dimanche à la messe à l'église, ils sont chrétiens de nom. Ou bien il y a des chrétiens qui sont peut-être nés de nouveau, sauvés, mais qui sont tombés dans le péché volontairement, qui refusent de se repentir, les chrétiens endormis, les chrétiens endurcis. Alors j'aimerais aussi vous rassurer par rapport à ça et vous encourager, beaucoup de gens. Ils me posent une mauvaise question en me disant « S'il vous plaît, dites-moi, pendant la tribulation, est-ce que si j'accepte la marque de la bête, c'est grave, je serai sauvé? Pourquoi partir sur le fait que vous ne serez pas enlevé? Pourquoi ne pas obéir aujourd'hui et être enlevé, plutôt que de dire je vais continuer à désobéir et voir si je peux sauver des meubles ?» D'accord? Ressusciteront-ils ces chrétiens, si oui ou non? Parce que les chrétiens qui ont été enlevés, ils ressuscitent et ils reviennent régner avec Christ. Donc, dans Apocalypse 24, il est dit que ceux qui auront été décapités pendant la tribulation et qui n'ont pas donc reçu la marque de la bête, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, parmi les chrétiens qui n'ont pas été enlevés, donc c'est un premier tri. Il y a un deuxième tri pendant la tribulation. Il y en a qui vont accepter la marque de la bête et il y en a qui ne vont pas accepter la marque de la bête. Ceux qui vont se faire décapiter, et nous savons quelle religion va les décapiter, je n'en parle pas, et si vous mettez dans les commentaires, je ne laisserai pas,
Ceux qui comprennent pas pourquoi, tant pis. Ceux qui mourront, qui verseront leur... on peut pas dire non plus non sur YouTube maintenant, c'est du liquide rouge dans le corps, qui n'acceptent pas la marque de la bête, qui n'adorent pas la bête, ils ressuscitent. Et ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. C'est-à-dire, par exemple, au bout de 5 ans, un chrétien s'est réveillé, ou une personne s'est convertie, parce qu'il y aura un grand réveil, j'en ai déjà parlé, et il obéit par amour pour Christ jusqu'à ne plus respirer, il y a des mots qu'on ne peut plus dire, ils vont ressusciter et revenir avec les 2 types de ressuscités déjà préparés, c'est-à-dire ceux qui sont enlevés et les morts en Christ qui sont décédés avant l'enlèvement. À part, bien sûr, les quelques personnes de l'Ancien Testament qui ne sont pas morts, c'est un autre sujet. Une autre question, en fait, je suis obligé de répondre à 2 en même temps. Les chrétiens qui prendront la marque et ceux qui ne la prendront pas. Comme je viens de le dire, au bout de 3 ans et demi, les personnes ne pourront plus acheter ni vendre, tous les gens de la terre, sans la marque. Et en acceptant aussi la marque, il faut adorer la bête. Il y a des chrétiens qui vont faire du compromis et qui vont accepter cette marque. Ils ne ressusciteront pas, ils ne viendront pas régner avec le Christ. Ceux qui payent de leur vie en étant décapités et qui n'acceptent pas la marque, donc ceux qui sont décapités, c'est fait. Ceux qui n'ont pas pris la marque de la bête, ils vont souffrir aussi, parce qu'ils n'auront plus d'argent pour manger et seront persécutés. Donc ce sera un temps vraiment, c'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs la tribulation. Régneront-ils au millénium? Oui, j'ai répondu à cette question. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ceux qui n'ont pas accepté la marque de la bête, seront-ils sauvés? Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Au verset 6, il est dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection », c'est-à-dire les chrétiens morts en Christ, les enlevés, et cette part de chrétiens non enlevés, mais qui se repentent et qui se remettent sur le droit chemin. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Je veux répéter une chose importante. Ne partez pas sur le principe de vivre en désobéissance et vous verrez, vous gérerez la tribulation. Le jeu en veut pas la chandelle, ne jouez pas avec votre salut. D'autre part, vous ne savez pas si vous faites partie de la génération qui seront enlevées. Peut-être vous allez mourir avant. Il ne faut pas jouer avec son éternité. Vaut mieux obéir aujourd'hui et être enlevé avec le Seigneur. Si jamais vous m'écoutez, je ne sais pas à quel point les choses seront censurées ou comment Internet va fonctionner ou fonctionne pendant la tribulation. Si vous m'écoutez pendant la tribulation, bah oui, vous vous dites, ah bah oui, ce gars, j'aurais bien voulu écouter sa vidéo avant si j'avais su, que faire maintenant? Repentez-vous et acceptez et comprenez que vous devez souffrir pour être sauvé parce que vous êtes dans l'époque de la tribulation. J'ai envie de dire, vous n'êtes plus dans l'époque de la grâce parce qu'elle a duré 2000 ans, mais je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Donc, c'est un temps de tribulation où vous n'aurez plus le choix. Et là, il faut faire vraiment un choix très difficile qui a beaucoup de conséquences pour vous et pour votre famille. C'est pour cela, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui est le jour du salut et si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, et si vous voulez vous reconsacrer, allez voir la série de 6 vidéos sur le salut. J'ai encore regardé hier, il y a 6 vidéos, la première est vue à 7000, la deuxième à 6000, la troisième à 5000, la quatrième, et la dernière, donc personne ne va jusqu'au bout. Comment pouvez-vous mépriser la certitude d'être sauvé? Dépêchez-vous, c'est la chose la plus urgente que vous devez faire aujourd'hui dans votre vie. Je suis serviteur de Dieu Alain Dritch et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua. Shalom.